Alors bonjour à tous, moi c'est Influence Girl Ishuga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous dire mon avis de ce que j'ai pensé sur School of Chocolate, ou, si vous préférez plutôt en français, l'école du chocolat. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, comme d'habitude pour cette série de vidéos, je vais vous dire qu'est-ce que c'est genre concrètement, donc le synopsis, même si c'est quelque chose genre de différent de d'habitude. En fait là c'est plus une émission. Les autres choses que je vous ai réagi, c'est soit des documentaires, soit des films, soit des dramas ou autres. Voilà, c'était ça, mais là c'est une émission. Ensuite je vais vous laisser avec la bande originale de Netflix. Et ensuite si j'ai des informations à vous apporter, et je vous le dirai. Et après bien sûr à la fin je vous dirai qu'est-ce que j'ai pensé de cette émission. Pour vous situer, qu'est-ce que c'est comme émission, quel est le truc de l'émission. Donc en fait cette émission est faite avec Amaury Guichon. Je sais pas si vous connaissez genre Amaury Guichon. C'est quelqu'un, on voit beaucoup ses vidéos, genre on voit beaucoup passer ses vidéos genre sur internet, notamment sur Instagram ou sur Facebook. TikTok je l'ai pas encore vu, mais en fait c'est quelqu'un qui fait genre des créations genre hyper bluffantes en fait. Il fait des sculptures genre en chocolat, mais par exemple il va vous faire un phénix en chocolat, un dragon ou autre, mais ça va être genre hyper genre réaliste. Ou sinon il fait aussi genre des pâtisseries genre vraiment bluffantes, trompe-l'œil, etc. Comme on aurait pu voir genre durant l'émission, genre faire un crayon quoi. Il va vous faire, bon pas un bête petit crayon genre comme ceci, mais il va vous faire genre un crayon genre un peu plus large qui est censé être mangé. C'est de la pâtisserie en fait. Moi, lui c'est soit du chocolat, soit de la pâtisserie. Et donc ce fameux genre Amaury Guichon, il a été contacté pour faire une émission parce que il va être là en tant que... Il va être là pour enseigner genre plein de techniques à 8 personnes qui vont genre étudier en fait dans cette école. Et en fait c'est qu'à la fin ils vont gagner genre le pactole. En fait c'est une émission où est-ce que personne... Il n'y a pas genre d'élimination genre à chaque épreuve, parce qu'en fait il y a 2 épreuves par émission. Donc nous avons l'épreuve genre de pâtisserie et l'épreuve de chocolat. Donc il n'y a personne qui est éliminé, mais après la première épreuve il y en a au moins 1 ou 2, ça dépend, qui ne participe pas à la seconde genre étape genre de l'émission. Et donc au bout de 8 épisodes, on sait qui a remporté genre le titre en fait, l'argent, le pactole, genre tout ce que vous voulez, parce qu'en fait il voit en fonction en fait du mérite en fait. C'est en fonction de ce que la personne, qu'est-ce qu'elle a donné tout au long de l'aventure. Et maintenant je vous laisse avec la bande originale de Netflix. Good morning everyone, my name is Amaury Guichon. Amaury, he's a chocolate genius. How does this man's mind work? Every time that he posts a video, they go viral. It was just like seeing an idol. Got a little warm when you walked in? I will be teaching you, testing you, and challenging you on your pastry and chocolate knowledge. Are you feeling up to the challenge? You should run. What he's asking us to do is to stop thinking the way that we have been and try something new. As much as you'd want to say it's not a competition, it's a competition. The prize is like, wow. Total value of $100,000. You gotta do what it takes to win. I think it looks fine. I don't want it to look fine, I want it to look perfect. Things about to get crazy. Oh my. Sorry, I didn't break it. What is it? Oh my God. It's a pterodactyl. This is 100% chocolate. No trick, no wire, no wood, no foam. That's so crazy. I don't know how it's hanging there. There's no way that thing is chocolate. The idea that you can take this raw ingredient and create sculptures and structures
You don't get this chance in the industry to learn and grow. What's your heart rate? What's your heart rate? I'm not checking right now. 3, 2, 1. Okay, guys, this is the moment. Donc maintenant, vu que je vous ai laissé avec la bande originale de Netflix, maintenant je vais vous parler de plein d'informations sur cette émission. Voilà, ça s'appelle genre School of Chocolate parce que c'est un nom genre original, mais le nom en français c'est l'école du chocolat. Donc le genre de cette émission, ils disent réalité, parce que là je suis sur la page en anglais même, parce que j'ai tapé aussi School of Chocolate, parce que je me suis dit, je vais peut-être plus trouver d'informations peut-être en français, School of Chocolate, parce que quand j'ai vu qu'Armory Guichon allait faire ceci, c'est écrit School of Chocolate, donc voilà. C'est présenté, comme je vous ai dit, par Armory Guichon, mais aussi Armory Guichon, il a 2 assistants qui sont là durant genre les épreuves, pour regarder, pour vérifier. Et même, c'est un peu comme tout ce qui est style Top Chef et le meilleur pâtissier, en fait, ils sont là pour regarder, aller voir chaque candidat. Ah, toi, t'as fait ça, machin, bidule chouette. Moi, je te conseille de faire ça, nanani, nanana. C'est pour donner un peu plus de conseils. Ensuite, le pays genre d'origine, c'est les États-Unis, parce que ça a été fait genre aux États-Unis, mais il n'y a pas que des gens qui viennent des États-Unis qui ont participé à cette émission. Je sais qu'il y a au moins un Australien qui a participé à l'émission. Après, je pense que les autres, ils sont à peu près tous genre américains. Ensuite, bah, la langue d'origine, ce qui est normal, c'est l'anglais, voilà. Ensuite, pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison, mais je pense qu'il y aura peut-être plusieurs saisons. Je pense qu'ils vont pas s'arrêter qu'à une seule saison. Ensuite, le nombre d'épisodes, il y a 8 épisodes. Ça peut durer entre 29 minutes et une cinquantaine de minutes. Ensuite, nous allons parler de tout ce qui est de la production. Donc en exécutif, nous avons genre Adam Cohen. En producteur, nous avons Cara Tapper, Joanna Vernetti, Jeanne Begley et Andrea Richer. Après, je vous ai dit combien de temps ça durait. Ensuite, bah, la compagnie de production, c'est Super Delicious Production. Alors là, je trouve que le nom de la production, ça va très clairement dans le thème de chocolat, parce que Delicious, ça veut dire délicieux pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire en français. Ensuite, nous avons l'Original Network, donc c'est bien sûr Netflix qui distribue ça, et ça a été diffusé à partir du 26 novembre 2021. Donc c'est quelque chose de vraiment tout à fait genre récent. Après, je vais pas commencer là parce que vous allez me rire, genre l'épisode 1 il s'appelle comme ça, bien sûr c'est en anglais, en français c'est traduit genre autrement, mais ça ne sert à rien. À part que vous dire que tous les 8 épisodes ont été diffusés le même jour. Maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Déjà moi, comme je vous ai dit, quand je vous ai commencé à vous parler du synopsis, qu'est-ce que c'était l'émission en elle-même. Déjà moi, j'aime Armory Guichon. Je sais même pas comment j'ai découvert, mais j'aime trop parce que ce qu'il fait, en fait, lui, Armory Guichon, et même Cédric Grolet, je crois qu'il s'appelle comme ça, enfin bref, je sais plus trop quel est son nom, mais je sais qu'il s'appelle Cédric. Ces deux-là, c'est des gens que je kiffe, quoi. Parce que je me dis, waouh, ces gens ont un talent fou pour, par exemple, Armory Guichon à faire genre des sculptures en chocolat, mais plus vrai que nature. Bien sûr, ça prend du temps pour faire une grande sculpture, genre d'un phénix, imaginons, tout ça. Ensuite, les trompe-l'œil, quoi. Il va te faire, comme je vous ai dit, genre un crayon, mais qui peut être mangeable, et que la pointe en même temps du crayon, je crois, qu'il peut écrire avec. Donc déjà, t'es en mode genre, waouh, mais c'est dégueulé, c'est en pâtisserie, genre waouh, mais il fait des trucs trompe-l'œil. En fait, tu penses que t'es en train de manger par exemple une poire ou un gland, genre je sais pas, mais c'est waouh. Je suis en mode genre waouh, je suis en mode genre impressionnée déjà parce que ces gens font. C'est pour ça que c'est pour ça que cette émission m'a intéressée de la voir, parce que je me suis dit
mais je vais en prendre plein les yeux, plein les paillettes, genre waouh, je vais me dire waouh, ça va être trop beau, tout ce que les gens vont faire, ça va être beau, ça va être bien, ça va être sympa et tout. C'est sûr que quand j'ai vu le nombre de participants, ben je me suis dit certainement que l'émission va être pliée genre en 2-2 quoi. Parce qu'en ayant 8 participants, je me suis dit, ouais, il y a 8 participants, mais peut-être que c'est bon. Il y a 8 participants, mais il va y en avoir... Il va chaque fois y avoir genre des éliminations, un peu comme dans Lego Master, où est-ce que à la fin ils font que peut-être 3-4 épisodes, et ça y est, c'est bon, c'est plié. Ou même comme le meilleur pâtissier, mais version professionnelle, bah c'est vite plié en fait. Je me dis, mais c'est pas un truc qui dure genre longtemps. Je pensais que ça ne durerait pas longtemps, je me suis dit, ouais, en 8 épisodes. Et je me suis dit, ils ont fait 8 épisodes, mais je me suis dit, même en moins de 8 épisodes, ça peut être genre bouclé. Mais en fait, quand on apprend que il n'y aura pas d'éliminés à proprement genre parler, il y aura juste qu'après la première épreuve, bah, il y a des gens qui sont, on va dire, sur le banc de touche, ils participeront pas à la deuxième épreuve. Ça paraît vous dire aussi que les créations sont époustouflantes, qu'on apprend genre des techniques. Et ce qui est bien, c'est que chaque épreuve, en fait, tu dois apprendre, par exemple, pour l'épreuve de chocolat, il y a de nouvelles techniques qu'ils apprennent, etc. Donc, au final, bah, c'est pas tout le temps, bah, ok, vous devez me faire une sculpture sur, par exemple, je sais pas, tel thème. C'est un peu genre, ah ben, par exemple, il y a une épreuve où est-ce que votre création doit être suspendue, donc faut tout faire pour que votre création tienne, elle soit suspendue, etc. Et ça, c'est vraiment bien en fait, qui est genre de la diversification. Après, pour l'épreuve de pâtisserie, ben, je ne sais plus en fait si ils apprennent d'autres techniques, parce que un moment c'était avec les charnières. Genre, ils apprennent aussi genre d'autres trucs qu'ils n'ont peut-être pas forcément appris, qui ne maîtrisent peut-être pas, voilà. Mais le truc fou quand même, ce que je trouve fou, genre incroyable, c'est que les gens, enfin pas les Américains, mais les gens qui participent à cette émission, eh ben, ils connaissent genre Armory Guichon, ils le suivent sur les réseaux sociaux, ils sont fans d'Armory Guichon. Genre, je me dis, mais Armory Guichon, il est quand même connu genre international. Mais comme il avait dit, genre je crois au début quand il s'est présenté, qu'il a dit, ah moi je m'appelle genre Armory Guichon, nanana. Et ben il avait dit qu'il avait genre une école à son nom quoi, à Las Vegas. J'étais en mode genre, quoi? À Las Vegas et tout, nanana. Et voilà, bon bah c'était tout ce que... c'est un peu brutal à la fin, mais c'est tout ce que j'avais genre à vous dire pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez regardé School of Chocolate ou l'école du chocolat dans les commentaires. Pour celles et ceux qui l'ont vu, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc bah, on se retrouve la semaine prochaine pour certainement une prochaine vidéo, et je vous fais d'énormes bisous les super arc-en-ciel.